Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh ben c'est possible aussi. Il suffit de regarder dans la publication, vous allez voir le lien vers mon blog, tac, vous cliquez dessus et là vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo, tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a forcément un message pour toi et j'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que tu as trouvé pourquoi tu as été guidé ici. J'espère que ça va t'aider, évidemment, que tu vas passer un super moment et qu'en plus, tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une personne en particulier. Et on veut savoir ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne en particulier. Alors, de qui va-t-on parler? Ça, tu devrais t'en rendre compte en écoutant le petit Lenormand que je vais faire au début. C'est-à-dire que je vais faire un petit Lenormand de relation entre toi et une personne. Et tu vas dire, ah tiens, ça ressemble à un tel, ça ressemble. Donc, tu as deux personnes ici. On se doute bien que tu viens plutôt pour une personne qui t'intéresse, mais peut-être que les cartes vont vouloir te parler d'une autre personne. Ça, on ne sait jamais. Donc voilà. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? La première ligne, ça va parler de son caractère, de ses caractéristiques générales, des choses que tu connais peut-être, et peut-être d'autres choses que tu ne connais pas. La deuxième ligne, ça va parler de ses intentions par rapport à toi. Est-ce qu'elles sont plutôt positives? Est-ce qu'elles sont plutôt négatives? Et la troisième ligne, comme j'aime bien le faire, elle va être libre. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont tous les arcanes majeurs en version positive et négative. C'est parti. Alors, voilà donc le caractère, ce que mes cartes ont envie de dire sur le caractère de cette personne. Ici, eh bien, on a ses intentions par rapport à toi. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Symbolone, qu'est-ce que c'est? Le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque là. Voilà donc le caractère de cette personne. Ici, on va avoir ses intentions par rapport à toi et enfin la troisième et dernière ligne qui va être libre. On continue avec ici notre jeu qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. C'est un oracle très intéressant et on va donc prendre ici le caractère de cette personne. Quelles informations peut-on avoir sur le caractère de cette personne? Ici, on veut connaître ses intentions par rapport à toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici notre jeu Osho. C'est un tarot et il donne en général les énergies. Donc ici, on a le caractère de cette personne, ce qu'on veut dire sur le cas. Ah, là, il y a deux cartes d'intention par rapport à toi. Et ici, il va y avoir la troisième et dernière ligne. Ok, maintenant, on va placer nos tarots et on va commencer par les histoires de sorcières pour notre première ligne. Donc, par rapport au caractère de cette personne, on a donc 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc le caractère de cette personne. Maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à ses intentions par rapport à toi. J'avais ici le kawaii, mais je ne le sens pas pour les intentions parce qu'il peut y avoir tout type d'intentions. Donc, je vais le changer et je vais le remplacer par le Dark Mansion qui me semble plus approprié. Alors, on y va donc pour les intentions que cette personne a par rapport à toi. On va prendre ici et on y va donc.
Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, on va finir avec une troisième ligne qui va être complètement ouverte et on va la faire avec le slow tarot. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que mes cartes ont envie de rajouter en fait. On n'a pas posé la question, on n'a pas forcément pensé à demander et elles ont certainement un truc en plus à nous dire et c'est là qu'elles peuvent s'exprimer. 3, 4, bon elles voulaient venir et 5. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors maintenant, on va prendre un petit animal et ce petit animal, eh ben, il va représenter cette personne puisque là, on est sur tout ce que mes cartes veulent dire sur cette personne. Donc, ce petit animal va représenter cette personne. Ok, bien. Alors, voilà donc nos options. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, alors décidément, j'arrive pas à l'enlever ce truc-là. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Alors, ici, on va voir l'option numéro 2. Ok, bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence par les numéros. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication. Là, vous allez voir les numéros des chapitres. Si vous préférez choisir avec les yeux, mais vous n'êtes pas trop chaussures, regardez. On a des couleurs, on a des styles, on a des textures extrêmement différentes. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on y va. Regardez la chaussure de l'air. On a donc cette chaussure qui s'appelle Air, voilà. Elle a un talon complètement transparent avec ici tout un jeu de perles qui est collé et qui fait tout le tour, et on les voit d'ailleurs en transparence, qui fait tout le tour du talon. Donc le talon entier est transparent, c'est assez spectaculaire. Et on a ici un blanc qui va vers le bleu, on a l'impression qu'on s'approche du ciel. Ici on a un ciel avec quelques nuages. On a une belle petite fleur en cuir ici, un gros diamant et puis plein de perles. Voilà donc la chaussure de l'air. Alors j'ai voulu être plus terre à terre et j'ai pris une chaussure féline pour l'option numéro 2. On a un très beau talon aiguille qui est complètement couvert de léopard. Elle s'appelle Stiletto Léopard justement, donc talon aiguille léopard. Elle a vraiment une forme extrêmement féline avec cette espèce de pointe, mais qui en même temps est très arrondie. Enfin, ici, elle est très spéciale, je trouve, la forme. On a ici cette semelle qui est dans un or un petit peu éteint pour pas faire non plus trop flash. Et voilà donc notre stiletto léopard pour l'option numéro 2. J'insiste, vous pouvez utiliser les deux options pour deux personnes différentes, puisque c'est justement ce que mes cartes vont avoir envie de te dire sur cette personne. Si tu n'as pas encore fait ton choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option pour essayer de voir un petit peu où en est ta relation avec cette personne, et pour que tu puisses dire ah oui d'accord, je sais, c'est machin, ça ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Voilà, et donc tu peux comme ça reconnaître qui est qui. Voilà, eh bien on n'a plus qu'à se mettre au travail, et justement on va commencer par l'option numéro 1, c'est l'option de l'air, et on va donc faire un petit Lenormand à deux personnes pour voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne actuellement. Donc c'est parti. Alors 1, 2 et 3. Alors, est-ce que tu vas te sentir identifié dans ce petit Lenormand avec cette personne, ou est-ce que tu vas identifier quelqu'un d'autre? C'est ça que l'on attend. Alors, ici, nous avons une petite maison. Toi, tu regardes ta maison, donc on a l'impression que tu es dans le foyer, que vous n'habitez pas ensemble, par exemple, et que tu dois t'occuper de ton foyer, de ta famille, etc. Il y a des nuages, donc c'est drôle parce qu'on avait juste la chaussure de l'air. Donc avec les nuages, on n'est pas toujours, c'est pas toujours très clair. Vous ne vous regardez pas. Donc les choses sont pas forcément très évidentes. Peut-être que vous êtes un petit peu fâché, peut-être que vous avez juste beaucoup de choses à faire, chacun dans votre vie, chacun de votre côté. Toi, tu as ta famille, ta maison. Cette personne, elle a un secret. Alors, est-ce qu'elle t'aime en secret ou est-ce qu'elle a un autre secret? Je ne sais pas. Toujours est-il que
c'est pas quelqu'un de facile à cerner, c'est peut-être quelqu'un de très secret, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à disparaître pendant un certain temps et qui te fait douter de la relation qu'il peut y avoir entre vous. Donc c'est vrai qu'on n'est pas au top du top, vous ne vous regardez pas, donc on n'est pas en train de dire je suis sûre, il y a quelque chose, ça se passe très bien et tout. Et il y a le nuage qui montre que carrément on a du mal à y voir clair. Bien. Alors, est-ce que j'ai mes deux? Oui. Alors, ça, c'est ce que tu ressens, toi. Donc, on n'est pas sur une relation où c'est une évidence et on sait que tout va très bien. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus trouble, on va dire. Donc, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que tu dis? Alors, on a ici les hiboux. La montagne, d'accord. Donc ça, c'est toi. Alors, on a l'impression qu'il y a des grosses difficultés qui sont d'ordre très profond. Est-ce que tu as du mal à aller vers cette personne parce que la morale, parce que la conscience, parce que plein de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Il y a comme un obstacle qui vient avec ton inconscient, des choses très profondes qui sont en toi et qui t'empêchent un petit peu d'avancer. On a ici une lettre et ici on a cette personne. Alors encore une fois, vous ne vous regardez pas, on voit que ce n'est pas un rapport très direct. On a l'impression que c'est plutôt quelqu'un avec qui tu écris, plus qu'un rapport... Là, comme ça me fait penser à quelqu'un qu'on rencontre par internet. Parce que on a l'impression que vous n'êtes pas forcément déjà vu, ou si vous vous êtes déjà vu, que vous ne vous voyez pas régulièrement et que le contact se passe plutôt par écrit, par chat, par WhatsApp, etc. etc. Et on a l'impression qu'il y a quand même un blocage de ton côté. Peut-être pour dire certaines choses aussi, ou pour avouer certaines choses à cette personne. Donc voilà, on ne sait pas encore... Qu'est-ce qui, justement, c'est très intéressant parce que c'est ni positif ni négatif. On n'a pas encore, on voit, la connexion n'est pas simple. Une connexion qui passe par l'écrit quand même, mais chacun a l'air d'être vraiment dans sa vie. Bien, alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne que tu as certainement déjà reconnue? Ici, on va parler de son caractère, de sa manière d'être, de tout ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle. Ici, eh bien, on veut connaître ses intentions par rapport à toi et notamment savoir si elles sont positives, si elles sont négatives, etc. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne et ça, c'est les cartes qui vont pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elles veulent. Voilà, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti! Qu'est-ce qu'on va découvrir d'abord? Le caractère de cette personne. Parce que peut-être que cette personne se montre d'une certaine manière, comme tout le monde. Hein. On a tous tendance à montrer nos beaux côtés. Oui, je suis géniale, oui. Moi, je m'énerve jamais. Voilà, tout le monde est toujours à essayer de se montrer un peu parfait. Et là, on a envie de savoir vraiment comment est le caractère de cette personne. Allons-y. On va découvrir son caractère. On voit que c'est quelqu'un qui manque d'objectivité. Avec le jugement en négatif, ça peut être de différentes manières. Ça peut être une personne qui a tendance à beaucoup trop exiger d'elle-même, à toujours avoir l'impression qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne fait pas assez, toujours avoir tendance à se rabaisser. Mais ça peut être aussi une personne qui reste, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir la totalité du paysage. Elle reste sur un détail, elle reste bloquée sur une chose et ça fait qu'elle n'est pas très douée pour se rendre compte des situations en général. Elle a du mal à se rendre compte justement des choses. Alors, ici on a l'intimité, j'aime beaucoup cette carte, c'est la carte avec le lion et la vierge, et on a donc le roi, et on a ces deux facettes qui sont très agréables. On a la facette du roi, c'est-à-dire que c'est une personne qui est capable de briller, qui est capable de gouverner, qui est capable d'être puissante, d'être forte, d'être intense, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable de s'ouvrir dans son intimité, qui est capable d'accepter quelqu'un dans son intimité, c'est une personne normale tout simplement, mais qui accepte. Il y a des personnes qui essayent toujours d'être spectaculaires, etc. Non, là on a quelqu'un d'assez... On a une carte, pour moi c'est une carte d'humilité. On voit le roi dans un moment d'humilité. Et donc je pense que c'est une personne qui a beaucoup de capacités, mais qui n'abuse pas et qui reste humble. Ça c'est très agréable.
On a l'impression d'une personne qui a peur de l'abandon, hein, qui a peut-être déjà souffert d'un abandon, qui a peut-être déjà vécu quelque chose d'assez difficile, et on a l'impression qu'il y a un traumatisme qui est resté, qui est assez frais ou assez intense, hein, que cette personne n'a pas réussi à régler. Bon, mais on voit quand même que cette personne, elle y travaille, et c'est une personne qui sait se laisser emporter par le courant, ou au moins qui essaye de le faire, qui essaye de lâcher prise et de se laisser emporter. Donc on a un côté quand même assez serein. Alors, on a la roue de fortune, et pour moi, c'est une personne qui est capable de se remettre en question quand même, et de tout recommencer à zéro. Donc, il y a des gens comme ça, ils disent, non, attends, je peux pas, j'ai déjà fait ça, je peux pas changer. Le plus typique, c'est dans les études. Voilà, on commence, tu fais 1 an d'études, 2 ans d'études dans une filière, et tu te dis, mais c'est vraiment pas ce qui me plaît. Et là, il y a vraiment 2 attitudes. Il y a, attends, j'ai déjà passé 2 ans de ma vie à le faire, je vais continuer jusqu'au bout. Et il y a, non, je vais pas continuer jusqu'au bout parce que ça me plaît pas. Cette personne, elle est dans la deuxième aspect. C'est-à-dire que si ça lui plaît pas, cette personne est capable de remettre tout à zéro et de recommencer tout dès le départ. Voilà. C'est quelqu'un, tu vas jamais t'ennuyer parce que cette personne est totalement imprévisible. Cette personne, eh bien, elle va jamais faire ce que tu imagines qu'elle fera. Et ça, c'est très agréable parce que des fois, quand on connecte bien quelqu'un, on sait à chaque fois, ah bah si je dis ça, elle va répondre ça. Si je dis ça, elle va répondre ça. Et ça peut être fatigant à force, alors que là, non. C'est quelqu'un qui va toujours te détonner, qui va se libérer à chaque fois de ses chaînes, qui va toujours aller vers plus de liberté. C'est amusant parce qu'on avait on avait l'air, et je trouve qu'on a déjà beaucoup d'eau, mais ici, on a vraiment quelque chose de très aérien avec le fou. Et c'est une personne très libre, un esprit très libre. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui cherche la stabilité et l'amour avec le 10 d'or. Je pense que c'est peut-être une personne qui a vécu à un moment, peut-être avant l'abandon, dans une famille unie, ou qui au moins c'est son objectif. La famille unie, la famille heureuse, tout est stable, tout est posé, tout est beau. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de ça, d'avoir quelque chose de fort, quelque chose de très, très calme. On a la reine de coupe, hein, ok, et on va voir le dernier, ok, c'est drôle, on commence sur le jugement, on finit sur le jugement. J'ai envie d'interpréter cette reine de coupe comme étant potentiellement toi. Parce que ici, on sent qu'il y a comme une personne qui l'aide à y voir plus clair. Pour ça, on commençait sur quelqu'un qui n'y voyait pas très clair. Alors, si c'est cette personne, la reine de coupe, on pourrait penser qu'elle a tendance à se connecter à ses émotions, et que grâce à ses émotions, justement, cette personne va réussir à y voir plus clair et à prendre conscience de pas mal de choses. Mais ça peut être aussi une personne, ça peut être toi, ça peut être une mère, ça peut être n'importe qui en fait. Une personne qui aide cette personne à prendre conscience, à se connecter à ses sentiments et à voir un peu plus clair la grande image, au lieu de rester concentré sur un petit détail compliqué. Bien. Une personne humble, une personne qui a ses traumatismes, qui a ses peurs, mais qui ne reste pas dedans et qui va s'en libérer, parce que vu l'attitude, cette personne ne va pas rester bloquée dans ses peurs. Au contraire, c'est une personne en évolution constante, une personne qui cherche la stabilité, la paix, qui se connecte à ses émotions, qui avance. Pour moi, c'est une personne un peu en formation encore. Elle n'est pas 100% formée, mais elle est intéressante. Bon, ok, ça commence bien, mais on veut savoir quelles sont ses intentions par rapport à toi. Alors, quelles sont les intentions par rapport à toi? Ici, on a un pendu, et c'est un pendu négatif. On a l'impression qu'elle a du mal à attendre, que c'est un peu difficile, l'attente, la patience pour cette personne. Mais ce n'est pas en soi des intentions, donc on va continuer.
Ok, c'est plus joli. On a l'impression qu'il y a des intentions d'amour, de famille, de bien-être. Un petit peu ces objectifs de 10 d'or se retrouvent ici avec le Cancer et la Balance. Donc on voit que c'est des intentions de passer des bons moments ensemble au minimum et peut-être de vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble au maximum. Mais on voit que cette personne, elle a du mal avec la patience par contre. Profiter, voilà ses intentions qu'elle a par rapport à toi, c'est de profiter, c'est de passer des bons moments, c'est de rigoler, ok. Alors pourquoi on en a eu deux, ces moments? On a la lutte et on a la plénitude, ok. C'est amusant parce qu'on a l'impression qu'il y a comme d'abord une première étape, qui est donc une première intention qui est un petit peu plus chaotique, on va dire, un peu plus conflictuel avec la lutte, mais en même temps les intentions sont bonnes parce que les intentions c'est d'avoir cette plénitude avec toi. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des retardements, je sais même pas si ça se dit, des retards, ça suffisait, des retards entre vous, des problèmes, des difficultés, et que c'est quelque chose qui est difficile pour cette personne, mais que cette personne elle a l'air d'être vraiment prête à lutter, et ses intentions c'est l'amour et la plénitude, c'est les bons moments, l'amour et la plénitude. Et elle est prête à se battre pour ça. Donc pour l'instant, c'est sympa. On attend le... Bon, pour moi, il y a une attraction physique inévitable avec le diable. J'ai pas envie de le prendre comme quelque chose de négatif. On a eu des cartes très jolies. Donc si on avait eu des cartes glauques, c'est vrai que j'aurais pu mal le prendre. Mais là, à côté de la plénitude, on va voir à moins que ce qu'on ait. Ici, on a un chevalier d'épée, d'accord. On sent que c'est une personne qui a du désir, qui a des envies physiques, c'est vrai. Il y a une attraction charnelle avec toi. Cette personne, elle a envie de s'approcher de toi. Elle a envie de... Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Donc, il y a du sexuel dans ses intentions. Clairement, cette personne, elle a des intentions physiques par rapport à toi. Elle a envie d'aller vers toi sur son cheval. Voilà, bref. Comme ce chevalier d'épée. On a ici un 5 d'or. On va attendre avant de l'interpréter. Ok, bien, on a un 6 d'or et on a un 3 d'épée. Bien, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, mais qui a aussi des grosses angoisses. Parce que cette personne, elle a, pour moi, beaucoup de peur que ça finisse très mal. Pourquoi? On a ici le 5 d'or. Le 5 d'or, c'est une carte de froid. Et ici, on a justement ces gens dans le froid, dans cette misère. Et juste à côté, on a le 6 d'or avec quelqu'un qui vient pour t'aider, pour te dire « Oh, tu as froid, tu as faim. Regarde, je vais te donner un petit peu de mon or et ça ira mieux. » On a l'impression que cette personne, elle a peur que ce ne soit que de la charité, en fait. On a l'impression que cette personne, elle a de l'amour, elle a du désir, elle a envie de profiter, elle sent que tu lui apportes énormément. Mais elle a peur que ce ne soit pas par un sentiment partagé, finalement, que ce soit juste de la bonne volonté, de la gentillesse, de la charité, quoi. Oh, mon pauvre petit, qu'est-ce que t'as froid? Oh, ben attends, je vais t'aider. Mais si c'est pas de l'amour, ça va lui briser le cœur. C'est-à-dire que cette personne, elle n'en veut pas de la charité, elle veut pas de la pitié, elle veut de l'amour, elle veut quelque chose de vrai. Elle veut pas de... Non, mais je voulais t'aider parce que t'avais l'air déprimé. Elle veut, j'ai vraiment envie de quelque chose avec toi. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a des intentions réelles, mais en même temps, elle a des peurs réelles sur le fait, sur si toi, tu n'es pas à 100% impliqué, on va dire. Ok. L'impression d'une personne extrêmement sensible, et j'en reviens évidemment à la peur de l'abandon de cette personne. Puisqu'on sent que c'est quelqu'un qui justement a cette espèce de traumatisme, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'ouvrir, à rentrer complètement dans une relation, de peur d'être de nouveau abandonné. Bien, et qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire là-dessus? Est-ce qu'elles te conseillent plutôt d'y aller, ou est-ce qu'elles te disent « Ok, mais fais attention, il y a quand même quelques petits problèmes ». Allons-y. On nous montre déjà que c'est quelqu'un de stable. Ici, on a un empereur, c'est un empereur positif. Donc, normalement, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui deviendra puissant. Peut-être qu'elle n'est pas puissante actuellement, cette personne, parce qu'elle peut être affaiblie par différents problèmes, mais on sent que c'est quelqu'un qui aura une certaine force, une certaine stabilité. Bon, ici, carrément, les cartes nous disent que c'est une bénédiction du ciel. Donc, c'est une personne qui a l'air d'apporter
des bonnes choses, peut-être que c'est une personne qui apporte seulement quelques leçons, quelque chose dans ta vie, et peut-être que c'est la bénédiction qui vient définitivement dans ta vie. Donc ici, on a le lion, encore une fois, et cette fois-ci avec le Sagittaire. On a le bonheur, donc on a vraiment l'impression que cette personne est là pour t'apporter des très très jolies choses. Franchement, t'apporte une bénédiction du ciel, peut-être l'homme ou la femme de ta vie. Pour l'instant, avec ces 3 cartes-là, on peut encore s'autoriser à rêver. En plus, la personne qui t'amène le bonheur, waouh quoi. On a ici les rêves, donc on a l'impression que cette personne, elle vient pour aussi accomplir tes rêves. Ça continue super. Alors, on va découvrir tout avant de dire quoi que ce soit. On a ici une reine d'épée. On a un 8 d'or. Le pape, très bien. On a un roi, encore un roi de bâton. Et une reine d'or. Pour moi, cette personne, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'approcher. Ça vaut la peine d'y croire. Ça vaut la peine de se lancer. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va te faire évoluer, qui va te faire changer, qui va t'apprendre des choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va t'amener du bonheur. Ça, c'est certain. Pour moi, voilà comment je le vois. C'est toi ici la reine d'épée, donc on te voit. Toi, tu as là le jugement. Toi, tu vois les choses telles qu'elles sont. Toi, notre problème, c'est plutôt d'avoir un peu de mal à te laisser emporter par ton cœur, par tes sentiments, etc. Donc, avec cette reine d'épée, on te voit qui te contient, qui te retient. On voit que tu as déjà énormément travaillé sur toi-même. Tu as déjà énormément pensé, réfléchi. On voit quelque chose de très intense dans le travail sur soi-même, dans l'auto. Bref, vous avez compris. Et arrive le pape. Pour moi, avec le pape, on sent que c'est une personne qui vient pour rester. C'est une personne qui est aussi un peu envoyée par Dieu, quoi. On a vraiment cette espèce de bénédiction. Et avec le pape, on a encore une bénédiction en plus. C'est une personne qui est plus forte que tu ne le penses. Hein. C'est un roi. C'est un roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'initiative. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, de la puissance. C'est quelqu'un qui a un don pour être chef, pour être un leader. On a quelqu'un de très fort, très intense, très puissant. Et je pense qu'il fera de toi une nouvelle personne. Honnêtement, si on regarde seulement les images, je trouve que la reine d'or a l'air plus heureuse que la reine d'épée. C'est une interprétation seulement pour aujourd'hui, hein. C'est pas pour dans tout le temps, je pense toujours que la reine, absolument pas. Mais aujourd'hui, en pensant que tu pars d'un côté, c'est très gris, c'est très sombre, c'est très j'ai toutes les responsabilités sur les épaules, c'est très je dois être fort, je dois faire ci, je dois faire ça. Et là, on est sur une reine qui est là, qui sourit, qui est entourée de fleurs, de petits animaux, il y a plein d'argent qui tombe du ciel. On a quelque chose de très joyeux. Et pour moi, cette personne, c'est ça qu'elle t'apporte. Elle va t'amener du bonheur, elle va t'amener de l'épanouissement, de la joie, de la plénitude. Vraiment, cette personne-là, ça vaut la peine de continuer de lui parler, de continuer d'interagir et pourquoi pas de se lancer, quoi. De se lancer avec cette personne-là sans que ce soit par pitié, sans que ce soit pour l'aider, mais pour vraiment essayer quelque chose avec lui ou avec elle. Belle relation. Ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne, c'est que c'est une belle personne et j'ai qu'une peur, je vais vous l'avouer, j'ai qu'une seule peur. Il y a une carte qui est moche dans ces 78 cartes, hein. C'est le 7 d'épée, c'est la pie voleuse. C'est la seule que j'ai jamais vraiment envie de tomber dessus. Et là, on a une très très belle histoire et j'ai vraiment peur de tomber sur celle-là. Ah, merci. Vive le lièvre belge. Merci le lièvre belge. On a ici une reine d'automne. Et la reine d'automne, bah regardez ce petit lapin adorable. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un lapin justement ici, hein. Et c'est pas courant qu'il y ait des lapins finalement. On a ici un très joli lapin et ce petit lapin, eh ben, ça a l'air d'être cette personne-là. Cette personne, c'est un lièvre belge. C'est quelqu'un de réfléchi, aimable, créatif et ingénieux. Et on te dit, on va te donner un conseil pratique et créatif, hein, et tu devras le suivre point par point. Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation ou de chaque personne. Donc, concentrons-nous sur les côtés positifs de cette personne. Cette personne, elle en a beaucoup. Respectons
cette peur de l'abandon, qui est quelque chose de très fort chez cette personne. Respectons cette peur de ne pas être aimé ou surtout que l'amour s'arrête. Donc il faut vraiment... faut pas faire du love bombing, par exemple, avec cette personne, parce que c'est un truc qui serait très très dur. Love bombing, qu'est-ce que c'est? C'est quand on donne, on écrit « je t'aime », et tout d'un coup... Voilà, c'est une drogue dure, hein, écrire aux personnes qu'on les aime, qui sont importantes, etc. Et tout d'un coup, on arrête. Et on rend la personne dépendante et c'est terrible. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes pour ce côté-là. Pas sur le reste. Mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas saturer d'amour si on n'a pas la sécurité qu'on va pouvoir saturer d'amour toute sa vie, quoi. Faut y aller doucement pour pas choqué de ce côté-là, mais sinon c'est quelqu'un qui a énormément de qualité et qui peut vraiment t'aider à t'épanouir, qui peut vraiment accomplir tous tes rêves et te rendre heureux ou heureuse surtout. On a ici le bonheur qui est fondamental. Voilà, et bien c'est un très beau tirage, je trouve, une belle guidance sur cette personne. On a envie de la connaître, franchement, c'est une personne qui est intéressante et qu'on a envie d'avoir assez proche de soi. Donc j'espère évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui auront retrouvé, qui auront reconnu cette personne dans ce tirage. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire le stiletto léopard. On va commencer par notre petit Lenormand. Et dans notre petit Lenormand, eh bien, on a envie de voir si tu vas reconnaître quelqu'un en particulier. Alors, 2 et 3. Ok, alors allons-y. Tac, 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 tac. Est-ce que tu vas reconnaître une personne? On a ici des chemins. Ça, c'est toi. On a l'impression que tu es dans un moment où tu dois prendre des décisions. Tu ne sais pas forcément encore qu'est-ce que tu veux faire. Avec cette personne, vous avez une connexion très importante. Il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Soit vous êtes éloigné physiquement, vous ne pouvez pas vous parler tout le temps, chacun a sa vie. Soit vous êtes un petit peu disputé, soit vous êtes un peu en froid, soit tu sens qu'il y a peu de communication avec cette personne. Cette personne, elle regarde la lettre et il y a le renard. Ok, on a l'impression que cette personne, elle communique. Avec toi, peut-être pas beaucoup, mais avec quelqu'un d'autre, elle communique avec une personne qui est plutôt manipulatrice. Plusieurs possibilités. Donc, soit, oui, il y a une personne manipulatrice dans sa vie et elle communique beaucoup trop avec cette personne manipulatrice, soit cette personne, dans sa manière de communiquer, elle est un petit peu manipulatrice, sans dire que c'est quelqu'un de glauque ou de méchant, mais on sent qu'il y a comme un côté un petit peu manipulateur dans sa manière de communiquer. C'est l'un ou c'est l'autre. Bien, alors, on va voir si tu reconnais encore dans le petit Lenormand de la vérité, qui est donc ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation avec cette personne. On voit que c'est pas simple, vous ne vous regardez pas, donc déjà on n'est pas sur une situation super simple. Mais bon, vous n'êtes pas trop loin, donc ça va. Alors, qu'est-ce que les cartes du petit Lenormand de la vérité ont envie de dire là-dessus? Alors, en effet, vous n'allez pas vous regarder, hein. Il y a un enfant entre vous, ok. Alors, cet enfant qu'il y a entre vous, est-ce que c'est vos rapports qui sont un petit peu enfantins? Est-ce que c'est un enfant littéral, hein? Est-ce que vous avez un enfant ensemble, mais que vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que l'un d'entre vous a un enfant et que c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés à ce que vous alliez l'un vers l'autre? Est-ce que c'est une relation d'enfance? Enfin, bon, il y a beaucoup de manières d'interpréter. Cette personne, on a l'impression qu'elle est peut-être mariée, par contre, hein, puisqu'ici, elle regarde l'anneau et on a ici la cigogne. Donc, on a même l'impression que cette personne, non seulement elle est mariée, mais peut-être qu'elle a des enfants ou des enfants en chemin, puisqu'avec la cigogne, on pourrait penser carrément à une naissance. Donc, on sent que c'est une situation qui n'est pas forcément simple et peut-être avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est déjà comme installé dans quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un en couple, mais ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a un travail dans une ville à 400 km et c'est impossible que cette personne change de travail ou change de ville. Ça peut être aussi ça à l'alliance, si on veut pas, si ce n'est pas une personne mariée. Et à ce moment-là, avec la cigogne, on pourrait dire que cette personne, elle peut migrer de temps en temps, mais elle sera toujours obligée de revenir au point de départ. Bien,
Alors, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Et on va commencer par son caractère à cette personne. Allons-y. Ici, on va avoir ses intentions par rapport à toi. Quelles sont les intentions de cette personne? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, bien. Eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et on va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne et notamment sur son caractère? Allons-y, on va essayer de découvrir tout ça. Le caractère de cette personne. Eh bien, on commence avec une carte qui n'est pas... Une carte qui est négative, mais elle n'est pas négative. Ici, on a l'étoile négative. Et avec l'étoile négative, on peut l'interpréter de deux manières. D'abord, on peut l'interpréter comme quelqu'un qui a tendance à bouder, puisque ici, on a vraiment une tête boudeuse, quelqu'un qui est « je suis pas content, si je suis pas content, ça va rien ». Voilà, on a l'impression de quelqu'un qui fait souvent la tête, mais c'est pas la seule interprétation. Pour moi, il y a une autre interprétation qui serait une personne qui ne va pas attendre tout de sa chance. C'est-à-dire quelqu'un qui sait que la plupart des choses, eh bien, elles viennent de ton travail, elles viennent de ce que tu fais et pas seulement de la chance. Donc, il y a une interprétation positive, je trouve aussi, dans cette carte-là. C'est quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a la niaque et qui se dit pas « Oh, bah écoute, la chance, elle a qu'à se débrouiller, puis voilà, si j'ai un peu de chance. » Non, c'est quelqu'un qui dit « Non, il n'y a pas de chance. » Elle me fait penser... Elle me fait penser au je sais plus comment il s'appelle, le charmant monsieur dans Titanic, celui qui prend le bijou et qui dit les vrais hommes créent leur propre chance. Bon, moi, sans tomber dans un personnage désagréable, mais c'est vrai que ici on sent quelqu'un qui veut créer sa propre chance. Bien. Ok, j'aime beaucoup cette carte. C'est la carte du Symbolon, donc on a l'impression d'une personne spirituelle, sereine, calme. Tranquille, une personne avec qui il peut y avoir une vraie relation, une relation où on va dans la même direction et où tout se passe bien. C'est pas quelqu'un qui va chercher les problèmes, les conflits, les difficultés. Au contraire, si tout est fluide, tout est calme, tout est agréable, eh bien ça va énormément lui plaire. Donc on a ici le Sagittaire avec la Balance. Relax, j'adore. On a une personne qui est plutôt calme, déstressée, tranquille, qui va vraiment pas chercher le conflit. Ça, c'est déjà très, très agréable. Bon, par contre, des fois, il y a le côté un petit peu trop relax, non? On a ce côté de dire... Ah, écoute, aujourd'hui, non, on va passer ça à demain. Et ici, on a la postergation ou, comme je crois que ça se dit en français, la procrastination. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir une tendance à l'immobilisme, je trouve. On a quelqu'un qui, voilà. Alors maintenant que je revois tout ça et je revois l'étoile en négatif, on peut avoir ce côté de, on verra si ça se libère plus tard. En fait, ça pourrait être que la chance l'aide pas parce qu'elle dit, hey, bouge-toi un petit peu, mais qu'elle dit, c'est pas grave, j'attends encore un petit peu, puis la chance, elle va s'y mettre. Donc voilà, on a quelqu'un qui est de tension, cool, tranquille. Voilà, les choses se feront quand elles vont se faire. C'est pas moi qui vais faire des problèmes là-dessus. Ok. On a quelqu'un quand même, bon là on rigole un peu sur un aspect de son caractère, mais on sent aussi que c'est quelqu'un d'assez volontaire. Ici on a un roi d'épée, on a quelqu'un de très intelligent, de très vif, de très brillant, qui arrive à faire beaucoup de choses quand même. Hein. Donc c'était juste un trait de caractère là, mais c'était pour rire. On a le page de coupe, donc on a aussi un petit côté créatif avec c'est pas sa grande chose, c'est une petite facette, mais les traits principaux, c'est l'intelligence, c'est un côté très direct, très droit avec le roi d'épée, mais on a aussi une petite touche de créativité, de côté artiste, de côté... Alors, ça me fait penser à un musicien, par exemple, un pianiste. Donc, on a ici le côté très travailleur, très studieux, qui fait ses gammes, qui fait les choses bien et tout. Et on a ici le côté un petit peu plus compositeur, par exemple. C'est pas son fort, mais il y a quand même des choses qui sortent. Hein. Il y a une créativité, il y a quelque chose. Bien. Ah bah, il y a plusieurs facettes. Il y a beaucoup, c'est une personne qui a énormément de facettes. On a aussi un côté un peu entrepreneur. Un petit peu, hein, avec le page d'or. Ah non, pardon, entrepreneur, je crois que c'est un page de bâton. Le page d'or, donc on a aussi quelqu'un qui peut avoir envie de construire, hein,
d'avoir du matériel, mais c'est pas quelqu'un le matériel n'est pas le plus important dans sa vie. Il en faut un petit peu, comme tout pour tout le monde, mais c'est pas quelqu'un, ça va pas être un problème, j'ai l'impression, le matériel dans sa vie, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup, donc elle aura suffisamment. On a ici le 9 d'or, c'est quelqu'un qui aime bien être tranquille, on l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, elle peut être tranquille, elle s'occupe, elle sait quoi faire, elle sait s'amuser toute seule, elle n'a pas besoin toujours d'être dépendant de quelqu'un, elle réussit par elle-même, cette personne, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Elle peut être fière d'elle d'ailleurs, parce que tout ce qu'elle a, c'est vraiment elle qui l'a gagné, qui a réussi avec le 9 d'or. Il y en a un as d'épée ici, et avec cet as d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui a toujours des idées. C'est une fabrique d'idées. Il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux... C'est quelqu'un qui s'endort jamais. C'est drôle parce qu'on a quelqu'un qui est assez relax, assez cool, mais dans ces moments de relaxation, je veux dire, dans son cerveau, ça doit aller à 1000. Tu vois, tu as quelqu'un qui est là genre... Et tu te dis, oh là là, de tension. Pas du tout de tension dans sa tête. Hein. Dans sa tête, ça va à 100 à l'heure. Donc, on a quelqu'un de très, très, très cérébral. Pur cerveau pour cette personne, mais en même temps très calme. Et ça, c'est qualité aussi. Bien, on a une personne sympathique. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont ses intentions par rapport à toi. Alors, c'est parti. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à faire pas mal de bourdes, hein, de faire des gaffes. On a ici le chariot en négatif et j'ai l'impression que cette personne elle a l'air d'aller vers toi, mais le timing, elle n'est pas douée. Elle fait pas ça comme il faut, elle prend pas les formes, elle fait pas les choses de la manière adéquate. Mais bon, c'est pas grave forcément. C'est pas forcément grave. Ses intentions, c'est des intentions d'amour, ok? Ici, couple. Pareja. On a donc ici notre couple pure balance. Donc cette personne, ses intentions, c'est de t'aimer, d'être avec toi, de créer quelque chose avec toi. Mais ici, on a l'impression qu'elle est comme bloquée, cette personne. Elle a des blocages. Souvenons-nous que peut-être cette personne était en couple aussi, ou était mariée, ou était comme bloquée dans une situation de conformisme, justement. Il y a comme quelque chose qui est déjà... Alors ça peut être un problème de culture, ça peut être un problème de religion aussi. Elle est peut-être mariée à une religion et qu'elle sent que c'est impossible pour vous. Donc on a cette espèce de blocage, malgré les intentions qui sont bonnes, la forme qui est nullissime, et on a ce blocage du conformisme. Cette personne, elle a l'air épuisée. Elle a des intentions bonnes, mais elle n'arrive pas à trouver le temps non plus de les mettre en place ou de réfléchir ou de trouver du temps pour trouver des solutions. Pourquoi? Parce que cette personne, elle s'épuise dans sa vie de tous les jours. Elle a toujours des choses à faire. Elle vit un peu sur le fil, quoi. Comment ça se dit? Bref, elle brûle la vie un peu par les deux bouts et elle n'a pas de temps, elle n'arrive pas à trouver le temps même pour ses intentions qui sont plutôt bonnes. Ok. Ici, on a un 9 de coupe, donc on a vraiment l'impression que ses intentions, c'est de te faire rentrer complètement dans sa vie, de te présenter sa famille, de te présenter ses amis, toutes les personnes qui sont importantes pour lui ou pour elle. On a le 9 de bâton, donc on a l'impression que cette personne aussi, elle veut te protéger. Elle veut te faire rentrer dans son univers, hein, et t'y garder finalement. Et pouvoir vous protéger tous les deux. On a comme un instinct très protecteur, je trouve. C'est assez sympa. On a la roue de fortune, donc cette personne, elle veut vraiment t'emmener ailleurs. Elle veut un nouveau départ avec toi. Elle veut quelque chose de nouveau. Elle sent que c'est quand même, il y a un lien du destin, mais en même temps cette personne elle n'y arrive pas. On a le 4 d'épée qui montre que cette personne elle est comme morte à l'intérieur. C'est un peu excessif ce que je viens de dire. Elle est comme en pause en ce moment, elle est comme elle est épuisée, comme elle est dans une situation où elle n'arrive pas à bouger, et bien elle est comme voilà un état de sieste, d'hibernation, de coma, quoi. Vraiment l'impression que cette personne, elle est là et elle aimerait bien te protéger, elle aimerait bien t'aimer, elle a des très belles intentions, mais il n'y arrive pas du tout, elle est bloquée. Bon bah voilà, dans ses intentions, quand même, les intentions qu'elle a pour toi, c'est quand même de faire de toi l'homme ou la femme de sa vie, quoi. Donc avec l'impératrice, c'est pas rien, c'est quelque chose de très beau. Donc on a des très belles intentions qui ont peut-être du mal à se mettre en place par contre, parce qu'il y
il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il y a en plus le conformisme et le regard de l'autre qui a l'air d'être très, très grave pour cette personne. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va être accepté par ma famille? Est-ce que ça va être accepté par les autres? Donc, il y a des belles intentions, mais en même temps, il y a des obstacles assez compliqués. Et qu'est-ce que mes cartes vont dire là-dessus? Donc, c'est cette personne qui est un peu passive. On a pas mal de cartes de passivité. On a peut-être parce qu'elle est épuisée, peut-être parce qu'elle est bloquée, mais on avait en plus des cartes qui montraient que c'était plutôt quelqu'un de relax. C'est pas quelqu'un qui est là en train de se battre pour tout, qui dit ouais, moi j'y vais. Non, non. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne qui a des bonnes intentions? Est-ce qu'on te dit ok, vas-y, continue, parce que cette personne elle va y arriver, ça va marcher? Ou est-ce qu'on te dit bon, vraiment gentil, sympathique, bonnes intentions, mais on n'arrivera nulle part? Qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes? On n'arrivera nulle part. Ici, on a les amoureux en négatif. C'est vrai qu'il y a de l'amour. Les amoureux, elle est là. Elle est là, la carte des amoureux. Mais elle arrive nulle part. Le timing est jamais le bon. C'est jamais ce qu'il faut. C'est jamais ça marche jamais comme il faudrait. Décidément, la chance vous accompagne pas, justement. Donc, ça commence mal. On va voir, ça peut exploser, mais on a l'impression que ça commence mal. Alors, ici, on a la confession. Donc, cette personne, elle va te confesser ses sentiments. Je pense que c'est ça, c'est sûr. C'est pas pour ça qu'elle va réussir à bouger dans le reste de sa vie. Mais je pense que la confession, elle va se faire. Ici, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Et on a l'impression que, oui, cette personne, elle va te parler. Elle va te dire ses sentiments. Mais ça reste là pour moi. Donc, il faut se laisser emporter. N'essaye pas de lutter. N'essaye pas de faire bouger cette personne. N'essaye pas de réussir à lui dire, bon, mais alors, tu vas divorcer, tu vas te séparer, mais alors, tu vas changer de travail, mais alors, tu vas venir, mais alors, tu vas t'épuiser. Si cette personne elle doit bouger, elle va bouger. Sinon, c'est toi qui vas perdre toute ton énergie. Donc, voilà, laisse-toi emporter. Écoute ce que cette personne a à te dire et laisse-toi emporter. On a ici la nouvelle vision qui reste ici, un 12, c'est-à-dire le pendu, c'est-à-dire une carte de blocage. Il faut voir les choses d'une autre manière, mais c'est bloqué, ça n'avance pas quand même. Hein. Alors, on va découvrir tout ça. Ici, on a une reine de bâton. On a un as de coupe, magnifique. voilà ce que je t'en fais de ton as de coupe, une épée dans la bouche, avec le 5 d'épée. On a un 2 d'épée, ok, et on a les amoureux. Bien. Alors, il y a des possibilités. Il y a des possibilités avec cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de complications. Il y a beaucoup de temps. Je pense que ça dépendra de toi. C'est-à-dire que cette personne, elle a des sentiments, ça c'est clair, mais ça dépendra de ta capacité à attendre, de ta patience finalement. Ici, on a la reine de bâton, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui décide, et pour moi, c'est toi. Mais bon, c'est toi qui verras. S'il y a assez d'amour, ici, on a vraiment la carte de l'amour. Je pense que si tu as assez d'amour pour cette personne, si tu considères que cette personne est vraiment une personne fondamentale dans ta vie, que tu veux vraiment, vraiment être avec lui ou être avec elle, que tu es disposé à attendre et à te battre, à faire tous ces efforts, à supporter tout ça et à aussi être un petit peu dans cette espèce d'incertitude, d'attente, à ce moment-là, oui, il y a un résultat positif. Il y a un résultat très beau avec les amoureux. Donc, on commence sur les amoureux, on finit sur les amoureux. Et on sent que c'est un peu la rédemption de ces amoureux qui étaient négatifs au début et on les voit plus positifs à la fin. Il y a quelque chose à vivre seulement si tu sens que tu as énormément d'amour pour cette personne-là, parce que c'est cette source d'énergie, c'est cet amour, tout cet amour qui va être la source d'énergie qui va te permettre d'attendre, qui va te permettre d'y croire, qui va te permettre de supporter cette attente. Donc, c'est toi qui verras. Est-ce que tu as cet as de coupe pour cette personne-là? Si tu l'as pas, c'est réglé. Cette personne, ce sera trop compliqué. Si tu l'as, bon, ça vaudra la peine, oui. Alors, c'est qui cet animal? C'est un œuf d'hiver, c'est un lion de mer. Ok, donc 9 d'hiver, c'est une carte assez dure, hein, c'est une carte de peur, de cauchemar, d'angoisse. Et ici, on te dit tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative. Oui, elle est très sympa cette carte-là, c'est vraiment la carte où on t'attaque directement.
Tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles, c'est toi-même qui les alimentes avec ton attitude négative qui précisément renforce ce dont tu as peur. Arrête un peu de te préoccuper, oublie tes peurs et tout ira bien. Quoi? Oublie tes peurs. Pourquoi les gens ils vont chez un psychologue? Il suffisait qu'on leur dise « Mais oublie tes peurs, quoi, c'est simple !» Elle est un tout petit peu dure cette carte-là, mais bon, je vous la lis. C'est vous qui voyez ce que vous en faites. Mais qu'est-ce que moi j'entends de cette carte-là? C'est quelqu'un d'inquiet. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup d'angoisse, qui a beaucoup de préoccupations. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va avoir énormément de mal à se lancer. Ce vieux lion de mer ou vieux loup de mer, je ne sais pas. Là, c'est un lion, mais bon, pour moi, c'est le vieux loup de mer. Cette personne, elle en vaut la peine. Il y a une belle histoire d'amour, mais seulement si tu as une patience d'ange. C'est pour ça. Chacun fait ses choix dans la vie. Si on n'a pas la patience, c'est pas grave. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Au contraire, non. Chacun fait ses choix. Tu as la patience, tu restes. Le résultat sera bon. Tu n'as pas la patience, eh ben c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend ailleurs. Voilà. Eh bien, c'était très intéressant, cette guidance. C'est une histoire intéressante avec une personne spéciale, on va dire. Il y a des caractéristiques un peu spéciales. Une personne qui est un peu épuisée et qui pourtant est assez calme. C'est le lion de mer, voilà, c'est ce lion de mer qui est là sur son rocher, qui est spécial, qui est particulier. Mais voilà, une histoire d'amour qui pourrait se faire si tu as envie d'y croire et d'attendre suffisamment. J'espère que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.